Donc bonjour à tous. Donc je le rappelle, cette session sera enregistrée et disponible ensuite en replay. Donc bonjour à tous pour votre présence aujourd'hui sur ce webinaire de lancement de l'édition 2025 de DevOps Rex. Cette année, la 6e édition de la conférence du DevOps francophone se tiendra à la Cité des sciences et de l'industrie de Paris les 10 et 11 décembre 2025, donc un lieu différent par rapport à 2024 et une nouvelle formule. Et pour vous en parler, donc j'ai le plaisir d'accueillir Jonathan Clark, pardon, fondateur de la conférence et actuel responsable du comité de programme, Yannick Villain, directeur, qui sera accompagné par Camille Isaac, responsable commercial, et par moi-même sur les aspects marketing et communication. Donc, lors de cette session qui durera à peu près 20 minutes en termes de présentation et ensuite nous prendrons des questions afin de vous donner les réponses les plus précises qu'il soit, nous vous présenterons les ambitions de l'édition 2025, le programme, le lieu, donc la Cité des Sciences, et enfin les synergies avec l'événement Open Source Experience qui est organisé donc conjointement à cette conférence DevOps Rex, et enfin les avantages du sponsoring. Dans un premier temps, donc, comme je l'évoquais, ce sera la 6e édition de la conférence. J'aimerais poser une question donc, à Jonathan en tant que fondateur. Est-ce que tu peux nous parler de ce rendez-vous? Quelle est la genèse de ce rendez-vous? Avec grand plaisir, merci et bonjour à tous et à toutes. L'idée en fait derrière DevOps Rex qu'on a créé donc en 2016, ça remonte un petit peu maintenant, c'est de réussir à mettre sur scène uniquement des retours d'expérience, c'est-à-dire des personnes qui ont réellement vécu, mené ou participé d'une manière ou une autre à une transformation DevOps au sein d'une entreprise et qui viennent nous raconter, entre guillemets, le vrai monde de ce qui s'est passé dans l'entreprise, les bénéfices qu'ils en ont tirés, pourquoi pas les échecs aussi s'il y en a eu, les apprentissages de manière générale. C'est une formule qui a pris tout de suite, dans le sens où d'avoir ce vrai retour terrain du vrai monde attire un public très qualitatif, on va en reparler après, je pense, qui cherche vraiment à connaître en fait ces messages-là, à comprendre ces apprentissages. Le domaine du DevOps étant forcément quelque chose qui est entre la technique et l'humain, d'avoir ces retours est considéré comme vraiment indispensable. Et donc c'est comme ça qu'on a lancé la chose. Eh bien, écoute, merci. Et donc, on reste sur la même lignée, en fait, édition après édition. Et sur cette édition 2025, l'ambition, c'est de faire venir 600 participants à la Cité des Sciences, donc dans un grand amphithéâtre, pendant les 2 jours. Donc, cette année, le rendez-vous se veut finalement fidèle à ce qu'il a toujours été, avec un retour au lieu d'origine, donc la Cité des sciences et de l'industrie, sur 2 jours, en termes de grands chiffres. Mais là, je laisserai John y revenir tout à l'heure quand il nous présentera le programme. On est sur donc une trentaine de conférences, entre 25 et 30, on va dire, 100% retour d'expérience, et avec beaucoup de speakers expérimentés, en tout cas de haut niveau, francophones. On est aussi sur un rendez-vous qui se veut all-inclusif pour tous les congressistes, avec des pauses café régulières, un apéritif déjeunatoire convivial pour tous les participants, qui sera servi en fait directement sur les stands des sponsors et dans des espaces réceptifs, ce qui devrait grandement favoriser en fait tout ce qui est networking. Et par ailleurs, comme les années précédentes, un espace VIP est prévu avec une centaine de participants sélectionnés et certaines catégories de sponsors, et nous y reviendrons lorsque nous vous présenterons les offres. Donc oui, John, en effet, comme tu le disais, pour en revenir aux congressistes, donc il est important de rappeler le profil en fait de ces participants. Donc, sur la base de l'édition 2024, on a fait un seul slide de présentation, mais on pourra vous envoyer la brochure qui présente bien d'autres statistiques. Mais ce qu'on voit, c'est que nous sommes sur un profil vraiment de décideurs, donc à 65%. Sur des fonctions telles que des CTO, des responsables techniques, des DSI également. On a une partie d'ingénieurs sécurité.
Toute la partie middle manager est aussi fortement présente chaque année et bien sûr des développeurs et des ingénieurs. On est aussi sur un profil d'entreprise enfin plutôt axé grand groupe et ETI, comme vous pouvez le voir sur ce visuel, puisque finalement près de 60% en fait des participants proviennent d'entreprises qui sont au-delà de 250 salariés en termes d'effectifs. Et comme je vous le disais, après cet événement, après ce webinaire, nous vous enverrons la brochure plus détaillée avec toutes les statistiques de participants de 2024. Donc voilà, maintenant, le côté très attractif de cet événement, c'est bien évidemment le programme. Et pour vous parler des thèmes et des enjeux du programme 2025, donc Jonathan, je vais te laisser la parole. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que vous êtes en train de préparer avec le comité de programme cette année? Effectivement, on prépare, on a mis en place un joli comité de programme qui va nous permettre d'aller chercher des intervenants de haut vol, de haute qualité. Et l'idée cette année, c'est d'élargir un petit peu. C'est-à-dire qu'on a commencé en 2016, on ne parlait que de DevOps. DevOps, c'était encore quelque chose de relativement récent. Et à partir de 2019, on a élargi pour parler aussi de DevSecOps, donc toute la dimension sécurité liée au DevOps, qui est un monde en ébullition, hein, parce que la cybersécurité aujourd'hui est au cœur des préoccupations de toutes les DSI, pour de très bonnes raisons, hein. Et cette année, on cherche à aller encore un petit peu plus loin, parce qu'on parle énormément d'intelligence artificielle, d'IA, mais fidèle à notre formule, on voudrait aller chercher des intervenants qui viennent nous raconter comment ils ont fait en pratique, un vrai retour d'expérience de l'IA en production aujourd'hui. À quoi ça peut servir? Comment ça peut fonctionner? Est-ce qu'on y est arrivé? Avec quels outils, bien sûr, mais le but n'est pas forcément qu'on parle que des outils, mais plutôt du retour d'expérience de comment on a apporté la chose et comment on le gère en production. Ainsi qu'un nouvel axe qui est d'actualité, c'est la souveraineté autour de DevOps. Quand je parle de souveraineté, je parle notamment des réactions qu'on peut avoir face à la situation géopolitique actuelle dans le monde, où on voit beaucoup d'entreprises qui se retournent ou qui se tournent tout simplement vers des fournisseurs européens pour se rendre un peu plus indépendants de l'extra-européen en tout cas, et voir comment ces modifications peuvent avoir eu lieu. On sait qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui ont réagi très très vite aux dernières actualités mondiales. On sait qu'il y a des entreprises qui envisagent de le faire. Comment on conduit un programme comme ça quand l'objectif n'est pas forcément celui de la réussite en fait de son organisation. C'est pas forcément pour un but, pour un profit, mais pour se protéger. C'est des projets un peu différents, c'est des projets très intéressants, je trouve, à aller chercher. Donc on va essayer de réunir tout ça. Et pour ça, on a ouvert un appel à conférence depuis le début du mois, hein, depuis le 1er avril, qui a une première clôture au 16 juin. Et donc notre comité de programme va se réunir à la fin du mois de juin pour statuer sur toutes ces propositions-là. Donc on a été chercher un comité le plus large et divers possible. C'est-à-dire qu'on a des personnes un peu de tous horizons professionnels et par leur parcours qui vont nous permettre d'avoir vraiment le pouls sur ce qui se passe dans le monde réel aujourd'hui et qui, bien sûr, ont eux aussi un réseau qui vont permettre nous d'aller contacter les bons intervenants potentiels pour nos événements. Très bien, merci. Et donc, en termes de planning, pour ceux qui s'inscriraient dans cet appel à conférence, je crois que les premiers speakers seront révélés début juillet et Exactement. ensuite l'intégralité du programme en septembre. Voilà, fin septembre, c'est ça. On va faire 2 relevés, un à la mi-juin. On va faire un premier lot avant l'été, avant les vacances d'été. Et puis, mi-septembre, pareil, on va faire un deuxième relevé. Et là, on va compléter le programme pour pouvoir vraiment diffuser beaucoup de contenu, annoncer exactement qui sera sur l'événement avant qu'il se produise au mois de décembre. Super. Et donc, du côté billetterie, la billetterie ouvrira dès la semaine prochaine, donc avec un premier, on va dire, tarif de billet moins élevé, le programme étant encore une surprise à ce jour, voilà, pour tous ceux qui souhaitent se positionner dès à présent et participer à la conférence en tant que congressiste. Voilà, c'est une bonne occasion, donc n'hésitez pas.
Donc, en tout cas, merci pour cette présentation, John, sur le programme. Nous allons poursuivre avec une présentation de la Cité des sciences et de l'industrie. Comme je l'évoquais, c'est un lieu qui était celui de DevOpsRex sur son avant-dernière édition et qui est, par rapport à l'année dernière, donc différent. Donc, on tenait à faire une présentation spécifique et c'est Camille donc, qui va nous en parler. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas du tout la Cité des Sciences, c'est un lieu d'exposition qui s'articule sur 3 niveaux, que je vais vous présenter ensuite sur la slide suivante, et qui est un lieu très agréable, puisqu'en fait, il bénéficie de lumière naturelle. Donc, voilà. Et puis de salles conférences équipées, notamment l'amphithéâtre dans lequel on va assister aux conférences DevOpsRex, qui est superbe. Voilà. Donc, Aurélie, est-ce que tu peux passer à la slide Oui, bien sûr. suivante? OK. Donc, le niveau DevOpsRex, c'est un niveau qui sera entre 2 niveaux Open Source Experience. Donc, c'est Yannick qui va vous en parler juste après. Donc, il y a une grande salle amphithéâtre, en fait, qui peut accueillir 600 participants, autour de laquelle il y a 2 bars VIP de part et d'autre. Et puis ensuite, une zone d'exposition où on place 30 sponsors maximum. Voilà, c'est un lieu 100% accessible au PMR, donc parfait finalement pour cette conférence. Oui, et d'ailleurs, je rajouterais que la Cité des sciences a été certifiée ISO 20121, c'est-à-dire qui met en avant son engagement en fait pour produire des événements durables dans lesquels nous nous inscrivons nous aussi totalement. Donc voilà, certification 20121. En effet, donc Yannick, tu vas nous présenter donc les étages 1 et 3 finalement qui correspondent à l'événement qui est organisé conjointement, Open Source Experience. Oui, bonjour à tous. Donc, en effet, Open Source Experience, donc un événement que nous organisons depuis 2021, qui est l'événement en fait de la communauté du logiciel libre. C'est un événement qui regroupe 4000 visiteurs, sur lequel il y a 130 conférences qui sont organisées, et sur lequel on a 90 offres de solutions open source. Donc, c'est un événement qui est conjoint à DevOpsRex et qui permet en fait aux sponsors de DevOpsRex de bénéficier finalement d'une double visibilité. Pourquoi je vous parle de ça? En fait, simplement parce que, en effet, sur DevOpsRex, vous aurez les profils Ops, DevOps et DevSecOps, et on en attend 600. Mais sur la partie Open Source Experience, on a chaque année à peu près 900 développeurs qui peuvent évidemment compléter vos leads sur l'événement DevOpsRex. Et en plus, si on peut revenir sur la slide précédente, on a fait en sorte qu'il y ait un passage obligé par les sponsors de DevOpsRex, puisque quand on passe du niveau 1 au niveau 2 pour accéder à DevOpsRex, puis au niveau 3 pour à nouveau aller sur Open Source, en fait, on est obligé de passer devant les sponsors de DevOpsRex pour accéder au niveau 3. Et le niveau 3 sur la partie open source est très attractif parce que c'est le niveau sur lequel ont lieu toutes les conférences open source. Ça veut dire que globalement, les 3/4 des visiteurs d'open source assistent aux conférences open source et devront évidemment passer devant votre espace. J'ajoute autre chose, c'est que habituellement, quand on fait une conférence, globalement, quand les congressistes assistent au Rex, il ne se passe rien au niveau de l'exposition. Alors que là, quand les conférences DevOps vont commencer, vous allez pouvoir bénéficier du visitorat d'Open Source Experience. Donc, vous ne serez pas seul à attendre la sortie des congressistes de DevOpsRex. Il y aura toujours de l'animation et du lead qui va se balader sur vos espaces. On peut peut-être d'ailleurs rentrer plus en détail dans les offres de sponsoring à ce stade, Camille, Absolument. Yannick.
Absolument, rentrons absolument dans les offres de sponsoring. Donc en fait, il y a 3 offres de sponsoring. Comme le disait tout à l'heure Camille, il y a 30 sponsors maximum. Donc en fait, articulés autour d'espace et de branding et de networking. Donc globalement, platine, gold et silver, avec des stands un peu différents, puisqu'on passe de 12 à 4 mètres. Donc en fait, sur le Platinum, bien sûr, on a un niveau d'équipement haut de gamme. Sur le sponsor Gold, il est à peu près haut de gamme, mais il n'y a pas d'écran, c'est un peu plus petit, il n'y a pas de réserve. Et sur le Silver, vous avez un desk à vos couleurs, mais il n'y a pas vraiment d'option de visibilité sur le stand. En fait, ce qui va changer la donne entre les sponsoring, c'est surtout le branding et la visibilité. C'est-à-dire qu'en fait, sur un sponsoring platine, vous aurez accès en fait à toutes les options de visibilité, voilà, que ce soit du branding, que ce soit les pitchs sur scène, que ce soit l'accès au club VIP. Voilà, avec un niveau évidemment inférieur sur la partie gold, et puis encore un niveau inférieur sur la partie silver. Voilà, globalement, si j'ai bonne mémoire, il doit y avoir 6 sponsors platine prévus. Euh, il y en a combien? 10 gold et Ah 14 voilà, silver, je voilà, crois. 10 gold et 14 silver. Et on ne va pas déroger à cette configuration. Voilà en gros ce que je peux vous dire sur les sponsoring. Après, il y a un point aussi qui est peut-être à noter, c'est la quantité de badges, enfin d'invitations En effet, qu'il est possible de transmettre, soit à ses partenaires, soit à ses clients. C'est vrai que l'offre pour les congressistes est quand même vraiment complète cette année. C'est vraiment un cadeau qui a de la valeur. Donc voilà, le nombre de badges invités offerts passe de 15 à 6 en fonction de l'offre de sponsoring choisie. C'est déjà une valeur assez importante lorsque l'on sait que l'entrée est au tarif officiel de 398 €. Donc voilà, si vous faites le calcul, ça reste quand même quelque chose d'assez important. Et le nombre de badges exposants sera également légèrement limité, on va dire, cette année, dans la mesure où voilà, les exposants ont aussi accès à tous ces éléments, apéritifs déjeunatoires, pause networking, et qu'on est dans le contrôle de la jauge, pardon, nous de notre côté. Donc voilà, c'est des points importants. Et comme le soulignait Yannick aussi, la quantité d'actions, on va dire, pour mettre en valeur les sponsors, c'est vrai que sur le pack Platinum, on est vraiment sur quelque chose de total, c'est-à-dire à la fois du digital, de la visibilité on-site, sur la signalétique, par exemple, sur le plan géant, et également sur scène, où là, tout est capté en plus. Donc, ça peut être intéressant derrière pour réutiliser cette matière en tant que sponsor. Voilà, pour les points que je souhaitais souligner. Et c'est vrai que sur l'offre sponsor Gold, on est quasiment essentiellement sur du digital, hormis donc le pitch de présentation sur scène d'1 minute. Voilà. Est-ce que vous voyez des points à rajouter, peut-être Yannick, Camille ou John, avant qu'on prenne peut-être des questions, s'il y a des questions parmi les participants ce matin? Je voulais préciser un tout petit truc dans la genèse de l'événement, parce que je me rends compte que je t'ai pas bien répondu tout à l'heure, excuse-moi. Une autre raison pour laquelle on a créé cette conférence, c'est le réseautage. C'est de mettre en relation les piliers de la communauté DevOps, les acteurs en fait francophones du DevOps. Et ça rejoint, j'y pense maintenant, parce qu'on parle d'espace VIP, l'idée qu'on a depuis quelques années maintenant de réunir les plus grands décideurs, les plus importants speakers aussi des éditions actuelles, mais aussi des éditions précédentes qu'on réinvite chaque année au sein d'un espace VIP où, comme vous le voyez, hein, pour les sponsorings les plus élevés, on peut aller interagir avec ces personnes, on peut les rencontrer dans un milieu un petit peu haut de gamme, un petit peu privilégié, donc créer des contacts, créer des liens qu'on ne pourrait pas forcément en fait par ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qui est très très important pour nous dans l'organisation de l'événement. Super, donc on aura le plaisir de revoir tous les speakers de l'année dernière sur la prochaine édition. Exactement. Voilà, donc
En tout cas, merci pour ces précisions. C'est fini pour ce webinaire et merci à ceux qui nous ont suivis. Donc, comme je le disais, on peut prendre quelques questions s'il y en a parmi vous. Alors, je ne sais pas si on peut vous donner la parole directement. Ah, ben, je vois qu'il y en a déjà dans le chat. Donc, une première question de Pauline Ducas. Quelle est la date de fin du Early Bird? Donc, c'est quelqu'un qui a dû recevoir déjà la proposition commerciale. Est-ce que Yannick, Camille, vous pourriez répondre? Oui, oui, oui. En fait, il y a deux early bird, hein. Moi, je vais plutôt répondre sur la partie Oui, sponsor, parce que ça, on l'a bien en tête. En fait, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, mais on propose des tarifs préférentiels jusqu'au 30 juin pour être sponsor de l'événement. Et évidemment, à partir du 1er juillet, on bascule sur des tarifs un peu plus conséquents. Donc, en fait, il vaut mieux se positionner avant le 30 juin pour bénéficier en effet des réductions qui sont quand même assez significatives. très bien. Et pour l'offre donc de Voilà. billetterie des congressistes, là donc on va être sur plusieurs étapes en fait jusqu'à la publication du programme. On sera sur des billets accessibles au tarif blind, donc à l'aveugle, de l'ordre de moins 40%. Ensuite, il y aura un tarif super early bird pendant tout l'été. Et enfin, un tarif early bird à la rentrée qui se terminera autour du 20 octobre. Voilà, en fonction aussi il y aura des opérations spécifiques qui seront faites avec des tarifs vraiment flash pour les congressistes sur 50 billets qui seront disponibles à la rentrée. Donc voilà, on verra aussi en fonction du remplissage de la salle, évidemment. Donc voilà. Une autre question donc de Nora Chauvel. À quelle date sort le programme définitif? Donc ça, c'est pour toi, John. Ça, c'est pour moi, effectivement. On a prévu de publier en fait en deux parties le programme. Donc, on a une première partie fin juin. On vise à avoir les 2 tiers du programme pour avoir déjà pas mal de contenu en fait pour communiquer en amont parce que c'est très important hein, pour faire venir le visitorat. Et après, le programme sera complet toute fin septembre. La date que j'ai dans mon planning aujourd'hui, c'est le 26 septembre. Mais voilà, on s'engage vraiment sur la fin septembre qui vont nous donner du coup tout le mois d'octobre, tout le mois de novembre pour communiquer dessus, faire venir un peu de monde, quoi. Très bien, merci. Et donc, une autre question de Nora. Je suis désolée, je ne sais pas comment vous enlever. Ah si, on peut vous autoriser le micro. Parfait. Et donc, pour le nombre de badges dans les packs sponsors, il s'agit de 15 plus 8, par exemple, ou de 15 dont 8 pour le personnel. Il s'agit bien de 15 plus 8, c'est-à-dire 15 pour, je remets le slide, 15 badges invités offerts et en plus, ah oui, j'ai mis inclus, mais inclus dans l'offre, 8 badges exposants également pour accéder à l'événement. Voilà, Merci. Mais je vous en prie, merci à vous. Est-ce qu'il y avait d'autres questions peut-être dans le public? Sinon, de toute façon, suite à ce webinaire, nous vous enverrons les coordonnées de chacun et on n'hésitera pas à reprendre contact avec vous pour vous envoyer la présentation et le détail des offres de sponsoring si vous ne les avez pas eues. Voilà. Je pense peut-être que nous pouvons conclure. Qu'en pensez-vous? Oui, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut conclure, Aurélie. Bon, bah écoutez, très bien. En tout cas, merci à tous pour Merci à pour ce tous, oui. rendez-vous Merci beaucoup. et à très bientôt. Au revoir.